Et c'est un sacré programme qui attend les accros à la bande dessinée. Alors que ce soit de chez vous, au bureau, on va le dire vite pour le bureau, en tout cas sur l'ordi, sur tablette ou bien votre téléphone, vous pouvez suivre une cinquantaine d'auteurs avec des rencontres, des débats, des masterclass et même des tutos dessins. Par exemple, ce vendredi, et il sera en direct avec vous, le concepteur de Titeuf, le dessinateur Zep, qui va vous livrer ses secrets. Alors, comment est-ce qu'on dessine Titeuf? Quand je le dessinais comme ça, Titeuf, sans filet, généralement je commence toujours par son oreille, c'est mon repère. Après voilà, il est tout en boucle et en arrondi. Au début de son histoire, il était beaucoup plus pointu en fait, j'avais un dessin plus anguleux. Son expression, elle peut varier, il suffit parfois juste d'agrandir le point d'un micron et déjà il a un autre air. Et puis après, je joue avec les sourcils, enfin il y a plein de manières de transformer son... Voilà. Voilà, en 4 coups de crayon, démonstration, le dessinateur Zep dans votre salon. C'est ça la magie de 48 heures BD. Le fait aussi que cela se passe en distanciel, bien obligé avec la pandémie. 48 heures BD, c'est aussi des rencontres autour des mangas, la création de mangas français. Plus tard dans la soirée, quand les enfants sont couchés, voilà ce qu'on dit, l'érotisme dans la BD qui sera aussi évoqué. Et comme il y en a pour tous les goûts, eh bien, nous avons aussi rendez-vous avec Alain et Désiré Frappier. Leur travail à tous les deux est engagé politiquement. Après avoir raconté par exemple les événements de Charonne à Paris, ça c'était au moment de la guerre d'Algérie en 1962, leur dernier roman graphique nous emmène dans le Chili des années 70, le temps des humbles. Le peuple alors espère la victoire de Salvador Allende comme président. Allende qui fera ensuite de grandes réformes avant le coup d'État de Pinochet en 1973. Désiré Frappier. On a l'impression en France que le Chili, c'est le tiers-monde. Mais le problème, c'est que le Chili, il est en avance sur nous. Il a été en avance en créant le système ultralibéraliste, parce que ce système-là, il s'est implanté, et après, il a été repris par Thatcher, par Reagan et par Mitterrand. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est lui qui commence. Mais on a encore quand même beaucoup de gens qui disent « Ah oui, non mais bien sûr, il était un mauvais économiste. » Mais oui, non mais il était gentil, Allende, mais c'était un très très mauvais économiste. Heureusement qu'il y a des gens qui rêvent le monde autrement que ce qu'on leur impose. Heureusement, on peut appeler ça des romantiques, parce que c'est facile de dire aux gens « mais c'est impossible, tu rêves ». On est dans le rêve de vouloir qu'il y a quand même un enfant qui meurt de malnutrition toutes les demi-heures au Chili quand commence notre histoire. C'est quand même énorme dans un pays qui n'a que même pas 10 millions d'habitants à l'époque. Le temps des humbles, qui est la suite de Là où se termine la Terre, une histoire du Chili en 2 tomes. 48 heures BD, comme son nom l'indique, c'est jusqu'à demain. Rendez-vous avec 50 auteurs. Tous les noms, vous les avez sur le site 48 heures BD.